Le monde de Naruto est un univers riche et complexe où les ninjas jouent un rôle central dans l'organisation politique, sociale et militaire. Ce genre de vidéo peut être destiné aux néophytes comme aux fans de Naruto voulant se replonger dans les grandes lignes de l'œuvre, et c'est parti pour le monde de Naruto en 5 minutes. Le fonctionnement. Tout d'abord, il est important d'intégrer que le monde de Naruto est constitué de plusieurs grandes nations, chacune ayant un village caché comme Konoha, Suna, Kiri, Iwa et Kumo, qui sert de base pour les ninjas. Chaque village est dirigé par un Kage, un ninja exceptionnel qui incarne la puissance et le leadership de son village. Le Hokage pour Konoha, le Kazekage pour Suna, etc. La géopolitique dans Naruto est une métrique essentielle de son fonctionnement, que ce soit avec le système des clans, avec des lignées ayant des techniques spéciales transmises de génération en génération. De là, on peut notamment citer les plus célèbres, on retrouve le clan Uchiwa avec le Sharingan, le clan Hyuga avec le Byakugan par exemple. Les relations entre ces clans sont souvent conflictuelles et influencent l'équilibre des pouvoirs entre les nations. Bien que l'univers de Naruto se concentre sur les ninjas, il ne représente qu'une infime partie de la population. On estime le pourcentage à environ 15%. La majorité des habitants des villages cachés et des autres régions sont des civils, que ce soit commerçants, pêcheurs, professeurs, et ils ne possèdent pas de capacité de manipulation du chakra nécessaire pour devenir ninja. Comment devenir ninja ? Le parcours classique pour devenir ninja est un passage à l'académie dans un premier temps. Suite à ça, si les élèves passent le test du clonage, ils peuvent devenir genin ou aspirants. Après quelques missions, ils peuvent se présenter à l'examen Chunin qui change tous les ans pour faire des missions de rang plus élevé. Suite à cela, seuls les plus expérimentés pourront aspirer à devenir Jonin ou encore Kage. Sans parler des branches parallèles comme l'Ambu, les ninjas médecins ou encore les ninjas scientifiques. Pour gagner leur croûte, les ninjas effectuent des missions ayant chacune une lettre pour signifier leur difficulté. Grosso modo, ça ressemble à ça. Les missions de rendez sont pour les genin ou aspirants ninja. Ça va être de l'ordre de retrouver des animaux perdus ou aller faire les courses pour certaines personnes du village. Tandis que les missions de rang S sont pour les ninjas les plus expérimentés, à savoir les Jonin. Les genin à la sortie de l'académie fonctionnent généralement par équipe de 3 avec un sensei. Concernant l'histoire, on va dire que nous on va se concentrer sur l'équipe 7 avec Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi comme sensei, mais également l'équipe 8 avec Hinata, Kiba, Shino et Kurenai comme sensei, l'équipe 10 avec Ino, Shikamaru, Choji et Asuma comme sensei, et enfin l'équipe Gai avec Rock Lee, Tenten, Neji et Gai comme sensei. Les bijoux. L'une des caractéristiques majeures de l'univers de Naruto est l'existence des bijoux, 9 créatures titanesques appelées démons à queue. Ils possèdent une force colossale et sont recherchés pour leur pouvoir. Ces créatures sont souvent scellées dans des hôtes appelés Jinchuriki, Naruto en est un. Il porte en lui Kyuubi, le renard à 9 queues qui a attaqué son village à sa naissance. Ils sont notamment traqués par l'Akatsuki, une organisation criminelle composée principalement de ninjas renégats, venant de différentes grandes nations. Leur objectif, à long terme, est de capturer les 9 démons à queue, comme Kurama, donc Naruto, ou Shukaku, Gaara, pour créer une arme surpuissante et imposer la paix par la force. Mais selon leur leader, Pain Nagato, on y reviendra plus tard, leur but ultime était de mettre fin aux guerres par la terreur et la domination. Chacun des membres a ses propres motivations, mais ils sont tous unis par le désir d'atteindre un pouvoir considérable, même si leurs méthodes et idéologies diffèrent. Les bijoux sont des outils politiques qui participent à l'entente ou la mésentente entre les différents villages. Cela crée un équilibre de la terreur, où chaque nation essaie de maintenir ou d'accroître son influence tout en évitant une guerre ouverte, à cause des destructions massives que les bijoux pourraient causer. Leur existence façonne donc la géopolitique en raison de la compétition constante entre villages, pour obtenir des armes de destruction massive. Posséder un bijou donne un avantage stratégique certain, et les villages sont prêts à tout pour les protéger et les capturer chez les autres. Ils sont la cause principale de la 4e grande guerre ninja. Le monde de Naruto a connu 4 grandes guerres ninja. La première est une guerre déclenchée peu après la création des villages cachés. Elle oppose ces nouvelles entités et installe les Kage comme leaders politiques, avec d'importantes pertes humaines. Concernant la deuxième grande guerre ninja, elle voit l'affrontement entre Konoha et d'autres villages, notamment Amegakure. Nous allons pouvoir voir pendant cette guerre l'avènement du leader d'Amegakure, Hanzo de la pluie, et l'avènement des Sannin légendaires de Konoha, Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Cette guerre explique également les circonstances qui ont amené Nagato à devenir Pain, un futur antagoniste de l'œuvre, l'un des plus importants même. Concernant la troisième grande guerre ninja, elle oppose principalement Konoha à Iwa et Kiri. C'est là que nous allons comprendre d'où vient la célébrité de Kakashi et les événements tragiques entourant Obito. Attention spoiler. Concernant la dernière, la 4e grande guerre ninja, celle que nous avons pu suivre du début à la fin tout au long de l'œuvre, elle est orchestrée par Tobi et Kabuto. Elle réunit les 5 grandes nations contre l'Akatsuki et Madara Uchiwa. Elle se termine par la défaite de Kaguya Otsutsuki, mettant fin aux guerres entre ninjas. Bon voilà les mecs, la vidéo est terminée, j'ai essayé de faire un travail de vulgarisation, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de format sur la chaîne, et n'hésitez pas à me commenter, liker, me dire ce que vous en pensez, ça me donnerait beaucoup de force. Voilà, pour le référencement c'est important, etc. Abonnez-vous et à la prochaine. Allez, bis.